Donc pour répondre à ta question, ceci, comme la formule l'indique, ça concerne les objets ancrés, c'est-à-dire des objets qu'on attache au bloc, au texte en fait. On attache au texte des objets. Si quand on ajoute du texte dans le document ou qu'on en enlève, le texte passe sur une autre page, l'objet va suivre. Donc ça peut être une photo qui est à côté du texte. Voilà, j'ai du texte qui parle des œufs par exemple, et j'ai une photo d'un œuf. Il ne faudrait pas qu'en ajoutant, en enlevant du texte dans le document, le paragraphe sur les œufs commence à passer à la page suivante et que la photo des œufs reste sur cette page-ci. Donc c'est ça un objet ancré. C'est une photo, par exemple, qui est attachée au texte. Qui n'est pas intégrée dans le... Elle n'est pas intégrée dans le flux du texte. Elle est attachée à côté, en fait. C'est le système des objets ancrés. Très intéressant dans InDesign, mais on ne verra pas ça à la formation basique. C'est une formation pour les documents longs. Par exemple, quand on doit faire des catalogues, des documents longs, on va procéder comme ça. Les objets ancrés. Donc, mais ça, cette icône-là sert... C'est une des manières de faire des objets ancrés. Personnellement, je n'utilise pas cette manière-là, mais je vous montrerai une autre manière de faire les objets ancrés, en fait. Et celle-ci, c'est pour les arrondis en fait. Et je n'utilise pas non plus cette icône d'habitude, mais donc voilà, j'annule. Je rétablis. Voilà. OK. Donc là j'ai fait un CTRL Z, je suis allé trop loin en arrière, j'ai refait CTRL majuscule Z pour rétablir bien sûr. Enfin voilà, ça répond à ta question. Qu'est-ce que c'est les petits carrés ici? Les arrondis et les objets ancrés. Mais je ne les utilise pas personnellement. Il y a d'autres manières de faire. Comme souvent dans les logiciels Adobe, il y a plein de manières d'obtenir les choses. Par les menus, par des raccourcis, par des icônes, des choses attachées aux objets. Donc en fait, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les logiciels sont difficiles à utiliser, c'est indéniable. Mais ils sont un peu moins difficiles qu'on ne pourrait croire, parce qu'il y a beaucoup de redites. Vous avez beaucoup de fois les mêmes fonctions qui sont présentées différemment. Et l'utilisateur choisit la manière qu'il veut, qui lui plaît le mieux d'utiliser la fonction.